Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo un petit peu particulière par rapport à d'habitude. On va se retrouver pour une interview. Donc ça va être une interview d'un entrepreneur qui a réussi dans son domaine. À titre personnel, j'adore regarder ce genre de vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner afin de suivre toutes les prochaines interviews et toutes les prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire également si ce genre de vidéo vous plaît et qui vous voulez que j'invite dans le podcast, on va dire, dans les vidéos interviews. Je pourrais même le mettre en format podcast si ça vous plaît. Et du coup, on va se retrouver directement avec la vidéo interview d'Arnaud. Salut Arnaud, Tac. comment tu vas? Salut Alex, bah écoute, ça va au top, hein. Et toi, j'espère que ça va bien. Yes, bah écoute, ouais, au top. Alors du coup, donc cette petite interview, donc on va parler d'une petite interview successful. Donc on va redémarrer du début, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, etc. Puis on va voir tes projets actuellement et tes projets futurs et nous dire un petit peu dans quel état d'esprit tu étais, tu es et tu seras. Donc voilà, donc on va commencer dès le début. La première question, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as eu un déclic? Ouais, ok, ça marche. C'est vrai que ouais, l'entrepreneuriat, du coup, bah, ça commence à remonter un peu puisque je m'étais lancé en 2018. Donc ouais, ça va bientôt faire 4 ans. C'est vrai que moi, rapidement, j'ai vu que le système, on va dire, classique, salarié, avec, on va dire, voilà, un patron, etc., c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait. Et c'est vrai que quand j'ai découvert en fait cette opportunité de l'entrepreneuriat, je me suis dit c'est un truc de fou et il y a vraiment quelque chose à faire et je pense que je pourrais jamais être salarié quand tu connais en fait les opportunités qu'il y a au niveau de l'entrepreneuriat. Donc ouais voilà, c'est un petit peu comme ça que je m'étais lancé. J'avais toujours voulu, enfin rapidement j'ai voulu être mon propre patron. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'avais commencé voilà, l'entrepreneuriat. Mais après, un déclic en particulier, pas forcément. Je pense que ça s'est construit au fur et à mesure. Et ouais, plus on avançait, plus je me disais, ouais, ce serait cool d'être enfin, auto-entrepreneur. Et maintenant, on peut dire entrepreneur, vrai entrepreneur. Mais ouais, je pense que c'est venu naturellement. Et au début, en fait, c'est passé un petit peu d'une activité que je faisais en plus. Et puis après, maintenant, voilà, c'est devenu à temps plein, quoi. Et du coup, tu as commencé par quel business? Si tu peux nous dire un petit peu, ou si tu te rappelles de vraiment tous les petits Ouais, business que tu as lancés avant que ça soit vraiment sérieux, quoi. ouais, c'est ça. En fait, moi, le problème, c'est qu'au début, j'étais un peu, on va dire, attiré par le syndrome de l'objet brillant. Donc, dès que je voyais un nouveau business sur YouTube, j'achetais une formation et je me lançais là-dedans. Et c'est vraiment le pire truc à faire, quoi. Donc, comme business, ouais, en fait, moi, j'avais commencé, comme beaucoup, je pense, par le dropshipping. Donc, j'avais commencé par le drop. Du coup, non, même je crois au début, j'avais fait une petite boutique de t-shirts de foot. Bon, ça avait complètement foiré. Je crois le premier mois, j'avais essayé ça. Et puis après, ouais, je m'étais dit, bon, allez, je me lance dans le dropshipping. J'avais lancé une boutique, c'était des vernis à ongles. Voilà, donc une petite boutique là-dessus. En soi, je pense que je m'en mords un peu les doigts parce qu'à l'époque, en fait, j'avais pas assez de compétences. Et à mon avis, j'étais quand même sur un bon produit gagnant. Et bon, si j'avais eu les compétences d'aujourd'hui à l'époque, à mon avis, ça aurait été une autre affaire. Mais c'est vrai que, ouais, du coup, rapidement, 1 ou 2 mois après, je sais plus, je crois, genre, il y avait un jour, j'avais perdu 10 euros de pub Facebook. Donc, je m'étais dit, ouais, c'est bon, c'est mort, le produit marche plus, j'arrête. Alors qu'en fait, j'avais vraiment, je pense, un vrai truc à creuser. Mais bon, du coup, voilà, c'est pas grave. Donc, j'avais arrêté ça. En parallèle, en fait, que je faisais du drop, j'ai commencé à proposer mes services sur 5euros.com. Donc, pour faire des sites, pour faire un petit peu de l'email marketing, etc. Donc, après, j'ai fait ça à fond pendant 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois. Et puis, du coup, en septembre, ouais, c'est ça, en septembre, août-septembre, j'ai commencé à découvrir du coup l'opportunité Amazon FBA. Donc là, on était en 2019, du coup, si je dis pas de bêtises. Et ouais, donc du coup, j'ai commencé à découvrir cette opportunité Amazon et j'avais lancé mon premier produit. Donc c'était une lunchbox, tu sais, pour mettre les repas. Donc j'avais fait ça. Et puis après, au final, il y avait quand même beaucoup de concurrence sur ce produit. Et pareil, j'avais acheté une formation, mais j'avais pas toutes les compétences et l'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, j'avais arrêté ce produit et après, j'avais lancé une autre marque. C'était dans le CrossFit. Donc voilà, CrossFit, ça
plutôt bien marché en fait parce que je crois que je vendais des cordes à sauter. Et en fait, avec le confinement, parce que c'était début mars du coup, et confinement, tout le monde était en rupture de stock et moi, voilà, j'ai super bien vendu. Donc, ouais, c'était pas mal, mais après, c'était quand même un produit pareil qui était assez concurrentiel. Je margeais pas non plus beaucoup. Donc, bah, pareil, après, j'avais du coup arrêté. Donc ensuite, pareil, du coup, il y a eu 2, 3 mois où j'étais un petit peu en pause. En parallèle, du coup, je faisais toujours des sites sur 5euros.com, donc des boutiques Shopify qui faisaient rentrer un peu de l'argent. Ça marchait de mieux en mieux. Donc, ouais, en fait, quand j'étais sur Amazon, je faisais et Amazon, mais en soi, ça ne me prenait pas forcément trop de temps. Mais voilà, à côté, j'étais toujours freelance pour faire entrer du cash. Donc, ouais, ça se passait bien. Et puis, du coup, ensuite, après, j'étais parti en gros 4 mois à Dublin. Donc, en gros, euh, alors non, attends, j'ai oublié un truc. Entre-temps, après Amazon, donc ouais, non, j'avais eu 2 mois de pause. Et ensuite, j'avais lancé en juillet une marque de compléments alimentaires. Ça, c'est vrai. Donc, marque de compléments alimentaires sur Amazon. Et bon, ça n'avait pas super bien marché. Pareil, c'était un produit ultra concurrentiel, très dur d'être rentable. Des concurrents qui faisaient énormément de pubs. Et moi, avec mon budget, voilà, c'était impossible de lutter. Donc, ouais, rapidement, en novembre, je crois, j'avais revendu à l'entreprise. Et du coup, voilà, après, je refaisais des sites. Toujours en parallèle. Et puis, ouais, comme j'étais à Dublin, j'avais bien ralenti mon activité. Et voilà, ça tournait un petit peu en automatique. Je m'en occupais moins. Et puis, du coup, j'ai réattaqué un fonds en janvier. En janvier, en fait, j'ai racheté un business de boxe par abonnement. D'ailleurs, on avait déjà parlé sur ta chaîne. Mais voilà, donc boxe dans le streetwear. Ça marchait moyen et puis ouais, à un moment, ça s'est un peu essoufflé et ça marchait beaucoup moins, donc j'ai revendu. Et du coup, voilà, donc j'ai revendu en parallèle, j'étais en stage, donc j'avais un petit peu moins de temps aussi. Et du coup, je crois que c'était bah, fin de mon stage, donc ouais, début août. Je me dis, ouais, ce serait quand même bien de relancer un business Amazon parce que du coup, ouais, j'avais pu voir plein de business models. Et je me dis, ouais, c'est vrai qu'Amazon, c'est quand même pas mal et c'est un business bah, on va dire, qui t'apporte pas mal de chances de succès. Donc, ouais, le temps que ça mûrisse un peu. Et puis après, je pense qu'en septembre, octobre, j'ai commencé vraiment à rechercher un nouveau produit, une nouvelle niche, etc. Et puis, du coup, le temps de commander, il faut bien un petit mois et demi de recevoir tout ça. Et donc, à partir du 15 décembre, j'ai commencé à relancer jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Ok. un petit peu le parcours Oui. résumé. Non, mais en tout cas, c'était hyper précis. Et puis, je pense que ça peut être pas mal aussi de voir tous les business avant d'avoir un Ouais. business model où tu te sens bien et tu réussis aussi, parce que c'est le plus important. Mais du coup, moi, j'aimerais bien savoir comment tu t'es dit, OK, ça fonctionne. Enfin, l'entrepreneuriat n'est pas une arnaque, entre guillemets, les business en ligne, ça fonctionne. Parce que tu as commencé par le dropshipping et c'était vraiment la Mm. mode. C'était vraiment une Ouais. vraie mode pour le coup. Et comment tu t'es dit, OK, ça peut le faire, tu vois? Bah, c'est vrai que déjà, tu voyais sur YouTube, il y en avait quand même pas mal qui avaient des gros résultats. 2018, c'était la période où ça fonctionnait encore plutôt bien. Je crois que le dropshipping, il a vraiment été démocratisé 2016-2017. Mais ouais, 2018, on était vraiment encore dans l'air du temps et c'est à cette époque, je pense que ça a commencé à vraiment exploser. Enfin voilà, on n'était pas du tout dans les années 2020, 2021 où là, ça a commencé à être vraiment plus saturé. Et ouais, c'est vrai, quand je voyais bah, Yomi, par exemple, hein, puisque c'est plus connu, faire des promotions, par exemple, influenceurs, 24 heures, 1 million d'euros, je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à faire. Je me souviens, cette vidéo, elle m'avait marqué. Et ouais, du coup, je me disais, ouais, il y a vraiment des trucs à faire et je pense que je suis sur la bonne voie. Et puis, c'est vrai qu'à côté, le business du coup de site web sur 5 euros, donc 5euros.com, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une plateforme de freelance où tu proposes tes tarifs, enfin, tes services, pardon. Et le principe de la plateforme, c'est que les tarifs commencent à 5 euros. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Donc, aujourd'hui, bon, maintenant, je crois qu'avec les options, c'est plus forcément le cas. Mais donc à l'époque, c'était d'avoir un service principal vraiment basique. Donc moi, par exemple, je sais que je mettais genre installation de la boutique ou installation d'un thème. Ça me prenait 2, 3 minutes. Et puis voilà, je vendais ça à 5 euros. Mais après, l'idée, c'est que tu avais des options. Et je vendais des sites entre peut-être 70 et 140 euros, quoi. Et rapidement, tu vois, j'ai pu faire
je sais plus combien je faisais, mais à l'époque, je pense que je faisais entre 2005 et 4000 euros, tu vois, quand même. C'est déjà bien. Bon, allez, peut-être pas 2005, entre 2000 et 4000, ouais, en une fourchette plus serrée, entre 2500 et 3500, je pense à peu près, quand ça marchait vraiment bien. Et du coup, bah, je voyais qu'il y avait moyen de faire de l'argent sur Internet, quoi. Donc, c'est vraiment ça aussi, concrètement, qui m'a fait tenir, entre guillemets, et qui m'a fait avancer. Mais c'est vrai que les business d'e-commerce, bah, c'est quand même complexe et faut quand même beaucoup investir. Et après, en soi, je trouve que faire du cash, c'est pas forcément ce qui est compliqué. Franchement, demain, je lance 10 000 euros de pub, bah, je sais que je vais vendre. Mais maintenant, le plus dur, c'est vraiment d'être rentable, quoi. C'est ça ouais, j'arrive plus à parler, qui complexifie la chose. Et du coup, donc tu disais un petit peu explicitement que ben, tu avais aussi eu des échecs donc, dans ton parcours. Et qu'est-ce Ouais. qui a fait que vraiment ben, tu t'es relevé à chaque fois, que tu as essayé d'autres choses, etc. C'était vraiment cette fin de se dire, ouais, j'ai pas envie d'aller dans le système classique, on va appeler ça comme ça, ou c'était autre chose, où tu voyais vraiment que ça marchait, enfin que ça allait marcher. Ouais, bah, je pense que c'est un peu des deux parce que je savais qu'en fait, j'étais pas forcément lucide et je savais aussi que c'était le début. Ça, c'est vrai qu'il y a un truc beaucoup de gens oublient, mais quand tu veux te lancer dans un business model, donc je pense à Amazon par exemple, parce qu'en ce moment je suis là-dedans, c'est vrai que la plupart des personnes qui se lancent n'ont aucune compétence. Il faut pas penser que je trouve que c'est vrai que l'entrepreneuriat, bon, notamment avec la vente de formation, etc., mais on pense trop que c'est quelque chose qui est accessible, alors qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est un vrai métier. Ça ne s'apprend pas comme ça. Je pense notamment à Amazon ou même au e-commerce en général, vu que c'est un peu ma spécialité. Pour réussir en e-commerce, il faut avoir un panel de compétences qui est un peu du jamais vu parce qu'il faut être bon, bah, par exemple, en recherche de produits, donc créer des offres, créer des produits, donc être product manager. Il faut aussi s'y connaître dans tout ce qui est marketing. Il faut aussi s'y connaître, bah, je sais pas, par exemple, juste en graphisme, en montage vidéo pour faire tes pubs. Il faut avoir des notions de gestion d'entreprise, gestion de trésorerie. Il faut s'y connaître en importation. Il faut aussi connaître en comptabilité, potentiellement en recrutement après. En fait, c'est vraiment le e-commerce. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on se lâche jamais et tous les jours, il y a des nouveaux challenges. Mais c'est vrai que je savais qu'en fait, c'était pas on va dire, un métier qui pouvait s'apprendre en 5 minutes, quoi. C'est pas, je sais pas, je suis rédacteur, j'écris des articles de blog. Bon, ça, voilà, ça s'apprend vite. Le e-commerce, c'est vraiment un truc profond. Et voilà, je savais que toute cette expérience, ça allait me servir à un moment. Et il faut juste se montrer patient. Et en fait, c'est un petit peu chaque erreur, on va dire, c'est quelque chose qui te fait progresser et qui te fait avancer. Donc voilà, je sais que c'était qu'une question de temps et qu'à un moment, j'allais avoir ce fameux projet qui allait me faire décoller, quoi. D'accord. Et du coup, donc là maintenant, tu as complètement arrêté tes études, tu les as finies, comment ça se passe? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, alors mon parcours, il est un petit peu pas compliqué, mais bon, il y a beaucoup de jeunes qui font ça aujourd'hui. Donc, en gros, moi, au début, je m'étais plus orienté sur une école d'ingénieur dans le BTP, parce que c'est vrai qu'avant, c'était un truc qui m'attirait beaucoup. J'avais toujours voulu être architecte quand j'étais petit. Au final, bon, après, je m'étais réorienté plutôt vers un métier d'ingénieur, du coup, dans le bâtiment. C'était assez intéressant, mais en fait, les cours, ça me plaisait de moins en moins. C'était vraiment très théorique et je m'étais rendu compte que ouais, c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc, ouais, au final, au bout de mars, ouais, je crois que c'était mars-avril, j'avais arrêté. Et en fait, j'avais retrouvé une autre école, du coup, à La Défense, dans le multimédia, communication digitale, e-commerce, etc. Et en fait, vu que je faisais déjà un petit peu des sites, que j'avais déjà fait un peu du e-commerce, etc., j'avais pu intégrer directement la deuxième année parce que la première année, c'est une année qui était un petit peu... parce qu'en gros, il y avait 5 spécialités que tu pouvais choisir, donc jeux vidéo, graphisme, animation 3D, développement web et communication. Et moi, je savais que je voulais aller direct en com. Et du coup, en fait, j'ai pu accéder directement en deuxième année, vu qu'ils ont vu, voilà, j'avais un petit niveau et que la première année un petit peu généraliste où tu testais un peu toutes les spécialités pour savoir ce vers quoi tu voulais t'orienter, elle me servait à rien. Donc ça, c'est plutôt cool parce que j'ai pas perdu un an. Donc ouais, je suis passé directement en deuxième année. Donc j'ai fait ma deuxième année. En troisième année, après, j'ai pu partir à Dublin.
Donc voilà, j'avais un cursus en Erasmus un peu, quoi. Donc ouais, je suis parti 3 ou 4 mois, je sais plus, parce que j'étais rentré un peu avant avec le Covid, c'était un peu compliqué là-bas. Et du coup, ouais, après, j'avais un stage de 6 mois à faire que j'avais fait chez Ecom French Touch pour les aider à développer un autre business et puis pour les aider sur leur business de formation. Et du coup, ouais, bah après, j'ai arrêté du coup en bac+3. Donc, je sais plus, je crois que j'ai l'équivalent d'un chef de projet digital ou ce niveau-là. Donc, voilà, moi, ça me suffit. L'idée, c'était, on va dire, d'avoir un petit diplôme pour quand même se sécuriser, rassurer les parents, etc. Après, c'est vrai que l'école, concrètement, moi, ça m'a pas apporté, on va dire, en termes de compétences techniques, on voyait toutes les bases en fait. Donc, on voyait le SEO, la création de contenu, les publicités Facebook, AdWords, etc. En fait, on voyait un peu tout, mais on rentrait vraiment jamais dans les détails. Donc, c'était un peu une initiation. Et moi, ça m'a permis d'approfondir quelques notions. J'étais un petit peu moins fort, notamment en SEO, par exemple, où j'avais appris quelques trucs. Mais après, bon, c'est vrai que c'était ouais, c'était 1 ou 2 semaines chaque cours. Et après, tu changeais en fait toutes les semaines. Et bon, parfois, on avait, tu vois, publicité Facebook, je crois, on avait eu 3 semaines de cours. Mais c'est vrai que bon, t'as pas forcément le temps de rentrer en détail. Donc, ouais, l'école, c'était intéressant, mais bon, voilà, je l'ai fait. Je pense que ça m'a apporté un petit peu, mais pas énormément non plus, quoi. Après, ce qui était intéressant, c'était aussi, on va dire, plus sur l'aspect management. On avait eu quelques cours ou gestion de projet, etc. Donc ça m'a quand même un petit peu servi, je pense, même si, bon, voilà, ça reste quand même assez faible, quoi. Ok. Et du coup, bah, la question c'est maintenant tu en es où? Donc ton business, comment il tourne, les chiffres, les Ouais, résultats, qu'est-ce que tu fais concrètement maintenant? ouais, bah du coup, aujourd'hui, j'ai plusieurs business. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment pas dépendre d'un seul business parce que pour moi, c'est beaucoup trop risqué. Donc, en fait, le choix que j'ai fait, c'est de continuer avec Ecom French Touch un petit peu du coup. Donc, j'avais fait mon stage de 6 mois et ensuite, ils m'ont proposé de continuer à bosser avec eux en tant que freelance. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça me permet de, on va dire, d'avoir entre guillemets un petit salaire. Alors, c'est payé en freelance, mais en gros, je sais que j'ai un fixe. Après, j'ai des bonus en fonction de ma performance. Mais je sais que voilà, je suis assuré d'être payé un minimum. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis ça me permet après de réinvestir du coup dans Amazon. Donc ouais, deuxième business, Amazon. Amazon, en ce moment, je suis à peu près entre 15 et 20 000 de chiffres. Je stagne un petit peu. En fait, j'avais eu un bon démarrage avec un produit qui avait cartonné, mais j'ai eu quelques années négatifs. Forcément, ça complexifie un peu le truc. Et du coup, ouais, je convertissais un petit peu moins, j'en vendais moins. Donc, du coup, en fait, j'ai lancé des nouveaux produits. Donc, on va dire que je suis revenu un petit peu à mes débuts, à mes standards quand j'avais commencé. Et du coup, donc voilà, ça s'est stabilisé. Et là, l'objectif, c'est de lancer à l'international, donc en Allemagne et au Royaume-Uni principalement, pour voilà, essayer d'aller choper les 30 000 euros. Et là, j'ai aussi un nouveau produit en fait qui résout entre guillemets les problèmes du premier produit que j'avais lancé. Donc, j'espère avoir des meilleurs avis et retrouver vraiment une bonne dynamique de croissance. Donc, il devrait arriver là d'ici un mois. Donc, ouais, j'espère rapidement atteindre les 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je sais pas quand, mais ouais, les 50K, c'est vraiment un gros objectif. Et puis après, l'idée, c'est d'aller chercher rapidement les 100 000 euros. Je m'étais dit fin d'année, je pense que ça va être un peu juste. Mais ouais, j'aimerais bien, déjà, si j'arrive à atteindre les 70, 80 000 à la fin de l'année, ce serait pas mal. Et voilà, et du coup, là, j'ai lancé aussi une petite chaîne YouTube où je parle un petit peu d'Amazon, de mon expérience. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir le retour, on va dire, d'un vendeur qui passe par toutes les étapes d'un débutant. Et voilà, j'essaie de documenter un petit peu ça sur YouTube également. Ok. Et du coup, pour bien préciser, tous les chiffres qu'il nous a dit, c'est bien par mois. Ouais, c'est par Oui. mois, ouais. Oui, Ouais, ouais. ok. Et donc, du coup, là, tu tournes à peu près 15-20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et en termes Ouais, de c'est ça. bénéfices, c'est à peu près combien sur Amazon, enfin la moyenne ou... Ouais, bah là, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu démarres, t'es souvent. Alors, moi, ce que je dis, c'est au démarrage, tu es souvent à perte. Pourquoi? Parce que tu dois offrir des produits pour avoir des avis en fait positifs. Tu dois aussi faire de la publicité assez agressive, forcément pour te positionner. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que je baisse toujours un petit peu mes prix pour être plus attractif.
Donc, du coup, c'est carrément, parfois, tu vois, je diminue de 20% mes prix pour vraiment essayer d'être très agressif. Et donc, ouais, au démarrage, tu vois, tu perds toujours un petit peu d'argent. Après, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, tu essayes de réduire ça. Donc, tu réaugmentes un petit peu tes prix. Tu réaugmentes, enfin, tu diminues un petit peu tes dépenses en pub. Tu vois, par exemple, je crois le mois dernier, je mettais à peu près 500, 600 euros de pub. Là, ce mois-ci, j'ai lancé 3 nouveaux produits. Enfin, le mois dernier, ou non, non, ce mois-ci, pardon. Et tu vois, je crois que j'ai regardé hier, je devais être à plus de 1800 euros de publicité. D'accord. Donc, tu vois, vraiment, ça te bouffe vraiment sur tes marges. Et voilà, mais sinon, ouais, du coup, là, bon, forcément, on va dire, je crois que je suis break-even avec mes autres produits, etc. ce mois-ci. Mais sinon, ouais, d'habitude, l'idée après, c'est d'avoir un rythme de croisière à 20%, 25% de marge, quoi. Entre 15 et 25%, parce que c'est vrai, on dit beaucoup 20%, 20%, mais ça peut être un peu compliqué à tenir en e-commerce. Donc, déjà 15%, c'est pas mal. Après, j'ai des produits où je marge à plus de 25%. Donc, ouais, c'est assez variable aussi en fonction des jours où si tu dépenses un peu plus en pub, un peu moins. Mais moi, je vise 20% en moyenne en lycée sur tout le mois de marge à terme. Mais ça peut prendre, voilà, peut-être 1, 2, 3 mois pour arriver à ces 20%, quoi. Et ok. Et du coup, si tu devais dire trois avantages, genre vraiment trois mots Ouais. pour dire donc les avantages d'Amazon FBA. Pourquoi ce business et pas un autre? Ouais, alors déjà, bon déjà c'est vrai qu'Amazon c'est intéressant, mais je pense que moi aujourd'hui j'ai élargi un petit peu ma vision, tu vois, et je me dis, je pense qu'aujourd'hui ce qui marche c'est d'avoir une vision 360, et pour moi ma vision aujourd'hui c'est d'être présent partout. Donc à terme là en fait l'idée moi c'est que je me sers d'Amazon pour le démarrage, mais après c'est vrai que j'aimerais bien voir construire mon site web quand j'aurai peut-être un catalogue de 10-15 produits et vendre aussi sur le web. Donc via de la publicité Google, publicité Facebook, publicité TikTok, tu vois, par exemple. Et puis après, peut-être aller chercher des grandes distributions. Enfin, tu vois, il n'y a vraiment pas de limite, quoi. Donc, être présent partout. Après, c'est vrai que, ouais, l'avantage d'Amazon, c'est que tu as des clients, en fait, tu as des acheteurs chauds, quoi. Ce que je dis souvent, c'est que sur Facebook, les gens, ils sont là pour chiller, pour voir leurs amis, pour rigoler, tu vois. Pareil pour Instagram, pour voir des photos et tout, ils sont pas dans une optique d'achat. Sur Google, les gens, ils peuvent commencer à être intéressés, mais ça peut être un peu de la recherche, un peu des renseignements. Pas forcément, tu vois, dans un acte d'achat. Quand tu vas sur Amazon, c'est pour acheter. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on mesure, par exemple, tu vois, sur des produits. Sur mon premier produit que j'avais lancé quand il cartonnait, j'étais à plus de 35% de taux de conversion. Donc là, je crois que je suis redescendu à 15%. Mais sur Amazon, la norme entre 10 et 20% de taux de conversion, c'est un petit peu la norme, quoi. Donc ça, tu vois, c'est un avantage que tu n'auras jamais sur un site web. Sur un site web, en vrai, tu es à 2-3%, tu es déjà content, quoi. C'est vraiment plutôt pas mal, surtout aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un avantage d'Amazon. Après, l'autre avantage, je dirais que c'est la publicité, elle est vraiment abordable. Bon, on pourra en reparler après, mais notamment sur les coûts aujourd'hui publicitaires qui explosent littéralement. Sur Amazon, tu vois, là, je crois que je suis à peu près à 25% d'ACO, ce qu'on appelle. Donc, en gros, c'est équivalent à un ROS de 4. Donc, en gros, je mets 1000 euros, je génère 4000 euros. Donc, ça, c'est quand même vraiment super avantageux. L'avantage, c'est qu'on est aussi sur la même plateforme. Donc, tu vois, on n'a pas de saut de données avec Facebook vers Shopify, etc. Par exemple, là, tu as vraiment toutes les données, elles sont centralisées au même endroit. Donc, on a vraiment des stats ultra précises. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et après, je dirais le dernier point positif, ça peut être le côté automatisation et scalabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu envoies ton stock chez Amazon et après, Amazon s'occupe d'envoyer tes colis, de gérer les retours, de gérer le SAV. Et en fait, toi, tu peux vraiment te concentrer à chercher des nouveaux produits et à gérer le marketing. Donc ça, c'est vraiment un avantage énorme. Et aussi, du coup, ça va avec ça. L'avantage d'Amazon, c'est que tu peux facilement vendre sur d'autres marchés. Donc là, pour l'instant, tu vois, je suis sur la marketplace française, mais j'ai fait mes demandes du coup de numéro de TVA pour vendre en Allemagne et au Royaume-Uni et Italie aussi, j'ai fait. Et en fait, c'est Amazon automatiquement, il peut gérer tes envois. Et donc, par exemple, tu envoies tout ton stock en France et s'il voit que tu vends bien en Allemagne, il va automatiquement envoyer ton stock en Allemagne et toi, tu t'occupes de rien, quoi. Et donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment super bien parce que sur Shopify, bon, ça peut être un peu compliqué
compliqué, il faut traduire, il faut ouvrir des sites, machin. Sur Amazon, juste, tu dis, OK, je veux vendre en Allemagne, tu mets ton prix, tu traduis forcément un petit peu parce que bon, les traductions automatiques d'Amazon, elles sont pas toujours top. Et puis après, voilà, tu peux vendre en Allemagne ou même après, tu peux aller aux États-Unis, etc. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très, très fort sur Amazon, je trouve. Ça te permet de t'ouvrir sur d'autres marchés et potentiellement faire un fois 2 fois 3 sur ton chiffre d'affaires sans sortir de nouveaux produits, quoi. Donc, c'est vraiment super intéressant. D'accord, ok. Ah bah ça, je savais pas du tout, tu vois. Et, Ouais. et donc là, une petite question aussi, c'est par rapport à ton futur. Donc, est-ce que tu te vois rester sur Amazon pendant plusieurs années? Donc, tu as dit, tu as fait une petite parallèle où tu aimerais bien ouvrir ton site, mais est-ce que tu Mm. as aussi d'autres horizons par rapport à d'autres nouveaux business? Ouais. Du coup, bon, c'est sûr, c'est toujours un peu compliqué de se projeter, surtout Mm. quand tu es entrepreneur, parce que presque du jour au lendemain, tout peut changer. Maintenant, ouais, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la mode crypto, NFT, etc. Pour moi, le e-commerce, il en est aussi qu'à ses débuts. Enfin, c'est un truc qui est ultra récent et je pense que ça a continué d'exploser et à terme, tu auras presque, j'ai pas envie de dire plus que du e-commerce, mais tu en auras beaucoup plus. Donc, ouais, moi, je me vois vraiment la vente sur Amazon pour les 5-10 prochaines années. Après, comme je te l'ai dit, ouais, je pense que j'ai une vision 360. Pour moi, c'est ultra intéressant de te servir d'Amazon, en fait, comme canal, on va dire, pour te lancer, faire connaître un petit peu ta marque, etc. Mais après, c'est pertinent aussi d'aller sur un site Internet. Pourquoi Amazon en France, ça a 20% de part de marché? Donc, en gros, une personne qui veut acheter en ligne, tu as une personne sur 5 qui achète sur Amazon, mais à côté, tu as quand même 4 personnes sur 5 qui n'achètent pas sur Amazon. Donc, ça peut être sur d'autres places de marché ou ça peut être tout simplement sur des sites indépendants. Donc, ça peut être intéressant aussi de se diversifier un peu. Donc, ouais, ouvrir un site, faire potentiellement, tu vois, vraiment un écosystème autour, donc de la publicité sur tous les réseaux, créer, je sais pas, du contenu sur Insta, TikTok, etc. Donc, vraiment créer une vraie marque, quoi. Donc, ça peut être un truc, un axe de développement pour les prochaines années. Créer aussi, du coup, vendre sur les autres marketplaces. Donc, Allemagne, etc. Donc, ça va se faire, je pense, d'ici 1 ou 2 mois et potentiellement États-Unis. Il faut savoir qu'à peu près là, aux États-Unis, tu peux faire en gros 5 à 10 fois plus qu'en France. Donc, par exemple, si tu vois, tu fais, je fais n'importe quoi, 20 000 sur un produit en France, tu peux faire peut-être 150 000 aux États-Unis. Ok. Donc, ouais, ça, c'est aussi un objectif. Et puis après, ouais, à côté, j'aimerais bien potentiellement lancer une petite agence Amazon, voilà, pour aider les gens à se lancer et voilà, apporter entre guillemets mon expertise, un petit peu comme j'avais fait sur 5 euros à l'époque. Voilà, j'avais développé un peu des compétences en dropshipping, création de site, etc. Bah, directement, je m'étais dit autant les proposer pour monétiser mon savoir. Là, l'idée, c'est de faire un peu pareil sur Amazon, avoir une partie formation, une partie service pour accompagner les entreprises qui voudraient se lancer sur la plateforme, quoi. Franchement, c'est hyper intéressant ta vision de se diversifier, de ne pas avoir qu'une source de revenus, même sur le présent, mais aussi par la suite. Et c'est quand même de Ouais. s'imaginer en avoir plusieurs, justement. Et donc, du coup, deux dernières petites questions. Si tu avais un livre à conseiller, un livre dans le business ou le mindset, etc. Ouais, alors franchement, j'ai pas lu non plus trop de livres, mais il y en avait un que j'avais bien aimé, c'était celui de Robert Kiyosaki, je crois. Du coup, j'avais bien aimé son concept de gestion des richesses, de se payer avant de payer les autres, etc. Et il y en avait un autre que j'avais pas mal aimé. Alors, il est un peu long à lire, à la fin, il m'avait un peu embêté, mais c'était la biographie d'Elon Musk. Mm. Ça, je l'avais lu. Alors, je sais plus qui c'est. Je crois que c'était un éditeur qui l'avait. Enfin, bref. Mais ouais, c'était super intéressant. Et en fait, c'est là où tu voyais que mentalement, c'est super dur parce que, bah, notamment, il y avait un truc qui m'avait beaucoup marqué. C'était sur le lancement de son projet donc, de fusée SpaceX. Il faut savoir qu'au début, il a vécu les pires galères au monde. Je crois qu'il a fait peut-être 14, 15 lancements ou peut-être une dizaine, je ne sais plus exactement, mais avant que sa fusée réussisse. Et en fait, tu voyais le gars, il échouait, sa fusée, elle retombait, ça s'écrasait, il y avait des pièces qui brûlaient, ça prenait feu, etc. Et il a même failli, je crois, à un moment, tout arrêter parce qu'il n'avait plus d'argent, tout simplement.
parce que Tesla, à l'époque, c'était pas aussi développé et démocratisé qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il avait revendu PayPal, mais il avait cramé quasi tout son argent quoi, dans SpaceX pour payer les ingénieurs, faire ses tests. Et voilà, il faut savoir que quand tu fais une fusée, c'est pas 10 000 euros, quoi. Donc, quand il y a une fusée qui se crache, tu perds plusieurs millions. Donc, ouais, c'était super intéressant. En fait, tu voyais que voilà, ça marchait pas, mais il retentait, il abandonnait jamais. Et puis après, jusqu'à ce qu'il ait un contrat, je crois que c'était avec la NASA, du coup. Donc, ouais, c'était vraiment super intéressant son livre. Et ça m'a bien marqué. Donc, ouais, je dirais peut-être la biographie d'Elon Musk, vraiment très cool. Ok. Et du coup, donc dernière question, si tu avais un conseil ultime, on va essayer d'être original, de pas dire ne lâchez Ouais. pas ou quoi, mais un petit conseil dans le e-commerce et dans l'entrepreneuriat en général. Du coup, ouais, moi je dirais tester beaucoup de choses. C'est vrai que moi c'est un truc que j'ai fait et en fait il y en a qui voient ça comme on va dire un inconvénient. Moi je trouve que c'est vraiment ultra intéressant parce que certes, tu vois, en soi j'ai cramé vachement d'argent. Je pense peut-être tu vois sur le business des box parce que je l'avais racheté, j'avais pas fait forcément beaucoup de profit, j'avais pas mal investi. Tu vois, j'avais peut-être perdu, pas, je sais pas, peut-être 10 000 à 15 000 euros. Complément alimentaire, non, allez, j'abuse un peu, 5 000 à 10 000 euros. Complément alimentaire, pareil, tu vois, j'ai dû perdre 5 000 à 10 000 euros dans l'histoire. Il y avait d'autres projets, tu vois, où j'ai dû perdre, et plus la partie formation, investissement, ou pour apprendre des choses, etc. Et en fait, aujourd'hui, ça m'a vachement servi parce que j'ai pu tester plein de business models et j'ai pu voir vraiment celui qui me correspondait le mieux. Et voilà, j'ai pu me faire mon propre avis. Donc ça, c'est vraiment un truc super important. Je pense qu'il faut vraiment tester pour voilà, voir si ça nous plaît. Et si ça vous plaît, voilà, faut pas hésiter à y aller. Mais c'est vrai que quand tu regardes juste des vidéos YouTube, tu peux tomber sur une vidéo YouTube d'un gars qui dit ouais, c'est le meilleur business au monde. Il y a un autre gars qui s'est complètement raté, qui dit ouais, c'est le pire business. Et au final, tu dis bah ok, est-ce que c'est un bon business ou pas? Donc moi, je pense que c'est super intéressant de tester. Et en fait, tout ce que j'ai appris, on va dire, ça me permet d'avoir une vision et de pouvoir réutiliser en fait ces compétences. Donc je pense notamment, par exemple, tu vois, on va dire, donc j'ai appris par exemple le dropshipping, donc j'ai appris à faire de la publicité Facebook, à faire du marketing, j'ai appris à créer des sites, etc. Donc là, tu vois, les compétences que j'ai apprises en drop, je vais pouvoir les resservir si je veux créer mon site, refaire de la pub, etc. Les box par abonnement, certes, j'avais pas forcément eu une bonne expérience à la fin, mais ça m'a quand même permis, je sais pas, par exemple, de savoir comment configurer les modules d'abonnement, comment ça marchait, les concepts autour de la lifetime value, etc. Et en fait, tout ça, ça m'a servi, je sais pas, potentiellement, dans mon business, si je veux plus tard sortir une offre d'abonnement en plus ou avec les produits de ma marque, tu vois, je peux le faire. Donc, c'est vrai que je pense que c'est vraiment un truc que je conseillerais à tout le monde, tester et voilà, pas se décourager. Et en fait, il faut savoir abandonner quand on voit que c'est vraiment mort, mais il faut pas non plus abandonner trop vite. Et en fait, ça peut être un peu contradictoire, mais il faut savoir s'arrêter. Mais il faut pas trop non plus voilà, lâcher au bout de 2 jours si tu n'as pas de résultat, quoi. Donc ouais, ça, je pense, c'est un bon conseil à tester, essayer. Mais par contre, quand tu penses avoir trouvé le truc qui te plaît et qui marche, après, il faut arrêter d'avoir le syndrome de l'objet brillant et d'aller voir à droite, à gauche tout le temps parce que sinon, voilà, tu vois, par exemple, mon business Amazon, je l'aurais déjà arrêté au bout d'un mois peut-être et je me serais lancé, je sais pas, dans les NFT, la crypto et puis un mois après, enfin un an après, ça aurait foiré, je relançais, enfin bref. Donc ouais, quand tu as trouvé le truc qui te plaît, tu peux t'intéresser à d'autres domaines, mais quand même, faut se focus à un moment, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a eu d'énormes conseils dans cette interview. Et du coup, donc, je vais remettre ta chaîne YouTube dans la barre des descriptions. Et comme ça, si vous êtes intéressé par Amazon FBA ou par le e-commerce, et j'ai vu qu'il y avait aussi des vidéos d'investissement. Donc, c'est super varié. Et donc, si vous Ouais. voulez y faire un tour, n'hésitez pas, franchement. Vous allez avoir énormément d'astuces. Et je te remercie énormément, Arnaud, pour ton temps. Et Ouais, avec plaisir. je te souhaite tous les chiffres que tu as dit tout à l'heure. Et je Ouais, te souhaite le merci. meilleur dans tes business. On va essayer de faire le max et puis ouais, on va voir ce que ça donne et puis on verra où l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Exactement. Bon, on se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo et ciao tout le monde.